9h, Thierry Dagiral. L'interview de ce vendredi matin sur Europe 1, 7h40. Bonjour François de Canson. Bonjour. Vous êtes le président d'ADN Tourisme et président du comité régional de tourisme de PACA où vous êtes ce matin. ADN Tourisme, c'est, on va dire, la Fédération nationale des organismes de tourisme. Ça veut dire que vous avez une vue globale du secteur. Et vous avez ce matin les chiffres pour ce premier mois des vacances d'été, le mois de juillet. On va les détailler. Ça a été un bon mois. Les Français sont largement partis. Écoutez, on a eu d'abord un printemps exceptionnel, bien meilleur que les années précédentes. Et l'été, il y avait des taux de réservation qui étaient particulièrement intéressants. Et puis, il y a eu un changement. On s'est aperçu que la clientèle française est légèrement en retrait, puisque n'oublions pas non plus qu'avec les années Covid, la clientèle française était particulièrement présente. Dans certains secteurs, on a même atteint des records. Cette année, on a un rebond de la clientèle étrangère. On a en gros la campagne et le littoral qui ont une stabilité par rapport à 2019, la montagne et la ville qui sont en léger retrait. En conclusion, on peut dire que la clientèle française, c'est autour de moins 5, moins 10% et un plus 50 pour la clientèle européenne et du grand international. Donc finalement, l'été 2022 devrait se situer au niveau de celui de 2019, qui est l'année de référence. Je crois qu'on a des chiffres qui restent quand même exceptionnels. Alors, est-ce qu'on peut déjà dresser un hit parade là pour ces derniers mois? Quelles ont été les régions plébiscitées? La Bretagne a particulièrement bien travaillé, Auvergne-Rhône-Alpes et bien évidemment Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque avec ces périodes de sécheresse, le littoral reste toujours un endroit privilégié. Ouais. Les juilletistes sont donc beaucoup restés en France. Les Français en majorité sont restés en France, même si on assiste de nouveau à un départ vers l'étranger, notamment l'Espagne. L'Espagne, pour 30% des gens qui sont partis à l'étranger, a été la destination privilégiée. Mais il y avait quand même des circonstances qui ont fait que les Français sont restés en France. On peut penser au pouvoir d'achat, à la canicule. Je crois que ça reste une année encore très franco-française. Ouais, justement, vous pensez qu'on a réduit beaucoup les distances cette année à cause, bien sûr, du prix de l'essence? Bien évidemment, le prix de l'essence est un facteur qui fait que les Français sont restés très proches de leur domicile. N'oublions pas que le budget moyen cette année pour les vacances est de 1 600 € pour 4 personnes. Il est quand même en baisse de 8% par rapport à 2019. Quand on a un budget contraint, on a tendance à rester plus près de chez soi. 1 600 € pour 4 personnes. L'inflation, justement. Est-ce qu'il y a des séjours qui sont plus annulés par crainte d'une rentrée difficile? Ça, c'est notable ou pas? Non, c'est pas notable. Je crois que les Français avaient envie de partir en vacances. Ils savent pas ce qui va se passer à la rentrée. Pour certains, ils avaient constitué un bas de laine. Ils avaient besoin d'échappatoire. Ils avaient besoin de vacances. Ce qui prouve que dès le mois de mai, les taux de réservation sur juillet et août étaient largement supérieurs à 80%. Ce qui nous donnait la vision d'un été particulièrement favorable pour les professionnels du tourisme. Le président d'ADN Tourisme, François de Canson, ce matin avec nous sur Europe 1. La tendance qui est de réserver de plus en plus finalement au dernier moment, elle se confirme là encore? C'est curieux parce que les taux de réservation cette année étaient très en amont. Comme je vous l'ai dit, dès le mois de mai, on avait des taux de réservation de... Voilà. Par contre, les dernières minutes, ça reste effectivement d'actualité. Mais si je prends chez nous, en région au sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, les réservations de dernière minute ont été moins importantes que les autres années, ce qui fait qu'il y a un petit recul de la clientèle française. Est-ce qu'on sacrifie les extras, les sorties, les visites, les activités de plein air payantes, par exemple? Bien évidemment, les activités de loisirs payantes sont les plus touchées. Au niveau des restaurants, c'est assez variable, mais de par la canicule, le service du midi a été fortement touché. Et puis n'oublions pas non plus qu'il y a eu une problématique de personnel. Il a fallu trouver du personnel. C'est de plus en plus difficile, ce qui fait que certains restaurants ou certains hôtels ferment des étages ou ne font pas le service du midi. Ça veut dire qu'on a certaines structures, vous le dites, ont supprimé carrément des chambres, des services même pour les restaurants?
On a des restaurants qui font une journée de moins, qui ferment pour laisser souffler le personnel, ou qui sautent des services du midi. Donc ça, c'est une véritable problématique. J'ai soulevé déjà le problème auprès de l'ancien ministre du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. J'ai fait de même avec les services de la nouvelle ministre du Tourisme. J'ai envie de créer un Davos du tourisme, de faire en sorte qu'on se réunisse tous au mois d'octobre pour parler de toutes ces problématiques. Et la problématique de l'emploi est une problématique aujourd'hui essentielle dans le monde du tourisme. Alors, parlons maintenant des hébergements. Est-ce qu'on a choisi l'hôtel, la location, le camping? Qu'est-ce qui fonctionne en ce moment? Alors le camping, bien évidemment, a le vent en poupe, puisque par rapport à l'année dernière, les campings vont en faire certainement encore plus 3%. Au niveau de l'hôtellerie, les taux d'occupation restent légèrement en dessous de ceux de juillet 2019. Par contre, les performances économiques des hôtels restent excellentes. Donc je crois que aussi bien les hôtels que les campings vont bien tirer leur épingle du jeu. Monsieur de Canson, est-ce qu'il y a eu un effet canicule avec des désistements de dernière minute, par exemple, parce que c'était insupportable dans certaines régions? La canicule a sans doute pénalisé le tourisme urbain. Donc il y a eu des annulations importantes sur le tourisme urbain. Quand il fait très chaud, on n'a pas envie de se rendre dans les centres-villes. On n'a pas non plus envie de randonner, de jouer au golf. Je crois qu'il y a eu des impacts. Donc certains ont choisi de rester plus proche de chez eux parce que la canicule fait qu'on n'a pas envie de se déplacer. Gros plan bien sûr sur la Gironde. On en a parlé beaucoup sur l'antenne d'Europe 1 avec les 10 jours de feu. Ça a fait mal, ça va faire mal durablement au tourisme dans le secteur? D'abord, respect pour ce qui a été fait par les pompiers en Gironde, puisque ça a été un combat permanent. Et là aussi, on peut s'interroger sur les moyens aériens dont on dispose au niveau français. Et ça aussi, ça fait partie des combats du monde du tourisme. La Gironde a été particulièrement touchée. Il y a des campings qui ont été dévastés. Donc, solidarité envers nos amis du monde touristique de la Gironde. Mais là aussi, on voit que ça n'a pas eu d'effet. Les gens ne sont pas partis vers les autres départements. Je crois que la Gironde va tirer son épingle du jeu et va quand même faire une bonne saison parce que les Français sont solidaires dans ces moments-là et ils vont trouver des situations de repli en Gironde. Ouais. Vous l'évoquiez tout à l'heure, notamment vous parliez de l'Espagne. Les destinations à l'étranger, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment? Écoutez, l'Espagne fonctionne particulièrement bien parce qu'on sait qu'en Espagne, les prix sont particulièrement bas et la notion du pouvoir d'achat a conduit les Français à se déplacer vers une destination qu'on peut joindre en voiture, qui est pas très loin et qui est un rapport qualité-prix qui reste quand même très bon. Ce qui prouve que dans les années qui viennent, il va falloir faire particulièrement attention et j'attire l'attention des professionnels qui ont eu tendance souvent à augmenter les prix parce qu'il y avait une campagne de réservation très importante. Oui. Attention, dans les années qui viennent, les Français auront envie aussi de retourner à l'étranger. Certes, on a 57% d'étrangers qui reviennent chez nous, qui n'étaient pas là les autres années, mais il faut rester attentif. Je crois que le rapport qualité-prix sera déterminant dans les années qui viennent. Dites-moi, on a le sentiment que l'on part plus au mois de juillet qu'avant. Est-ce que vous arrivez à le voir, cela ? On a des meilleurs résultats sur le mois de juillet, donc je crois que quand les gens parlent de surtourisme, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Moi, je pense qu'il y a une régulation entre le mois de juillet et le mois d'août, et aujourd'hui, on a certes des pics de fréquentation, mais les pics de fréquentation, c'est sur 8-10 jours par an. Donc je crois qu'il faut éviter d'employer des termes qui sont défavorables au monde du tourisme. Il faut être très prudent. Aujourd'hui, je pense que les gens ont étalé leurs vacances, et puis il y a de nombreux efforts qui sont faits par les comités régionaux du tourisme pour informer les gens en temps réel de la situation sur leur territoire. Ouais. Dernier point, est-ce qu'on arrive à avoir une tendance sur août, sur septembre, puisque vous venez de dire que les Français étalaient plus leurs vacances maintenant ? Alors août reste bien évidemment un mois très favorable. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la France, on a des taux de réservation qui dépassent les 80%. Donc le mois d'août devrait être un mois, j'ai envie de dire, encore assez exceptionnel pour le monde du tourisme. Et ce qui est fort, c'est que les réservations sur septembre sont déjà de plus 20% par rapport à l'année dernière. Donc je vous dis, globalement, on devrait retrouver les années avant Covid avec un été qui reste quand même très fort, mais aussi des ailes de saison qui ont particulièrement bien fonctionné. Je vous l'ai dit,
dit avril, mai, juin cette année, plus 10%, plus 15% suivant les régions, et déjà des taux de réservation au-delà de 20% sur le mois de septembre. Ça devrait être quand même une saison exceptionnelle. Voilà donc pour les résultats des derniers mois et du mois de juillet dans le secteur du tourisme. Le président d'ADN Tourisme ce matin sur Europe 1, François de Canson. Merci à vous monsieur. Merci à vous.